Titre: Les rêves de petits poissons. Dans un coin reculé de l'océan, vivait un petit poisson nommé Émile. Émile était un poisson curieux et rêveur. Depuis qu'il était tout petit, il observait les bulles d'air remonter à la surface et se demandait ce qu'il y avait au-dessus de l'eau. Chaque jour, il regardait les oiseaux voler haut dans le ciel, leurs ailes déployées, et il se disait que le ciel devait être un endroit merveilleux. Un jour, alors qu'Émile nageait près de la surface, il aperçut un oiseau aux plumes dorées, qui brillait sous le soleil. C'était Lila, une hirondelle au grand cœur. Émile, intrigué, l'appela « Bonjour. Tu es belle, toi. Que ressens-tu à voler si haut dans le ciel ?» Lila, surprise par la voix mignonne, s'approcha. « Bonjour, petit poisson. C'est un bonheur immense de voler, de sentir le vent sous mes ailes et de voir le monde d'en haut. Mais pourquoi es-tu si loin du fond de la mer ?» Émile lui avoua son rêve. « Je veux voir le ciel de près, sentir la brise sur mes écailles et découvrir ce qui se passe au-delà des vagues. » Lila, touchée par la passion d'Émile, proposa de l'aider. « Si tu es courageux et déterminé, je peux t'emmener avec moi dans le ciel. Mais tu dois te préparer à une nouvelle aventure. » Peu de temps après, Lila vola au-dessus de l'eau, et avec ses puissantes ailes, elle attrapa Émile délicatement entre ses pattes. Ensemble, ils s'élevèrent dans les airs. Émile, bien que nerveux, ressentait une montée d'excitation. Les vagues de l'océan, si familières, devenaient de plus en plus petites sous eux. Alors qu'il volait, Émile découvrit des merveilles qu'il n'avait jamais imaginées, des nuages cotonneux, des arcs-en-ciel scintillants et des vues panoramiques de la terre. Il se mit à rire de joie. « C'est magnifique. C'est encore mieux que ce que j'avais rêvé. » Mais bientôt, une tempête se leva. Les vents devinrent violents et les nuages sombres obscurcirent le ciel. Lila, préoccupée, cria à Émile « Accroche-toi bien. Nous devons redescendre. » Émile, bien que terrifié, se rappela que le courage était nécessaire dans les moments difficiles. Il se concentra sur les mots réconfortants de Lila et s'accrocha fermement. Ensemble, ils luttèrent contre les vents tumultueux jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit sûr, juste au-dessus des vagues. Quand la tempête se calma, Émile réalisa qu'il avait non seulement vu le ciel, mais qu'il avait également appris la valeur du courage et de l'amitié. « Merci Lila, » murmura-t-il, « grâce à toi, j'ai réalisé que les rêves peuvent devenir réalité, mais que parfois, il faut faire face à des défis. » De retour à la mer, Émile remercia son ami avec un grand sourire. « Je n'oublierai jamais cette aventure. Je comprends maintenant que même si la vie comporte des tempêtes, avoir des amis à nos côtés rend chaque rêve possible. » Leçon de vie. Nos rêves peuvent nous emmener vers des horizons insoupçonnés, mais il est important de rester courageux face aux obstacles. Avec des amis, même les tempêtes peuvent devenir des souvenirs précieux. Un après-midi ensoleillé, Louis, un jeune garçon de 10 ans, s'ennuyait fermement dans le grenier de sa grand-mère. Il fouillait parmi les vieux objets, les souvenirs des temps passés, quand soudain il tomba sur un ancien livre de contes. La couverture était usée, mais les lettres dorées qui disaient « Les contes de Mamie Léontine » brillaient encore. Intrigué, Louis ouvrit le livre et découvrit non seulement des histoires fantastiques, mais aussi des pages écrites à la main par sa grand-mère, ajoutant des notes et des conseils. En feuilletant le livre, une page déchirée attira son attention. C'était une énigme, accompagnée d'un dessin d'une clé. Voici l'énigme. Quand la nuit tombe et que les étoiles scintillent, cherche l'endroit où le silence s'exile. Un coffre ancien, sous le vieil arbre, contient le trésor, mais d'abord, tu dois être sage. Intrigué et excité, Louis se mit à réfléchir. L'endroit où le silence s'exile. Cela ne pouvait être que le grand chêne du jardin de sa grand-mère, autour duquel il avait joué des heures. Tout en se rendant là-bas, il se rappelait les contes que sa grand-mère lui racontait, toujours pleins de sagesse et de leçons de vie. Arrivé au vieux chêne,
Louis observa son tronc noueux. À l'ombre de ses branches, il se mit à creuser dans le sol. Après quelques minutes, sa pelle heurta un objet dur. C'était un petit coffre en bois. Son cœur battait la chamade. Avec précaution, il l'ouvrit et découvrit à l'intérieur non pas des pièces d'or ou des bijoux, mais des lettres jaunies et des photos de famille. Sur la première lettre, il lut « Mon cher Louis, le véritable trésor n'est pas ce que l'on possède, mais les souvenirs que l'on construit avec ceux que l'on aime. » Les larmes aux yeux, Louis comprit que le vrai trésor était l'héritage de sa famille, rempli d'histoire, de rire et d'amour. Il s'assit là, sous le chêne, à relire les lettres et à contempler les photos, se rendant compte que chaque mémoire précieuse valait bien plus que n'importe quel bijou. Cette aventure l'avait non seulement amené à découvrir des souvenirs oubliés, mais lui avait aussi enseigné une leçon importante. Il comprit que le lien entre les membres d'une famille et les moments partagés sont les véritables trésors de la vie. Louis retourna chez sa grand-mère, le cœur léger, prêt à partager cette découverte avec elle. Ensemble, ils passèrent des heures à parler des histoires de la famille, à rire et à créer de nouveaux souvenirs, prouvant que la vraie richesse se trouve dans l'amour et la connexion avec ceux qui nous sont chers. Et c'est ainsi que, grâce à un vieux livre de contes, un jeune garçon découvrit le plus beau des trésors, la valeur de la famille. Leçon de vie. Le véritable trésor de la vie réside dans les relations humaines et les souvenirs que nous partageons, bien plus que dans les possessions matérielles. Titre. La montre magique. Il était une fois une petite fille nommée Émilie, qui vivait dans un petit village entouré de collines verdoyantes. Émilie était curieuse de tout, surtout de l'histoire de sa famille. Elle avait souvent entendu sa mère parler de son arrière-grand-mère, une femme courageuse qui avait surmonté de nombreuses épreuves. Un jour, en fouillant dans le grenier, Émilie tomba sur une vieille montre à gousset appartenant à son père. La montre brillait d'un éclat mystérieux, et Émilie se sentit soudain envahie par le désir de l'explorer. En l'ouvrant, elle découvrit une inscription gravée. Le passé révèle les racines, le présent éclaire le chemin. Intriguée, Émilie tourna la molette de la montre. Soudain, un tourbillon de lumière l'enveloppa, et avant qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passait, elle se retrouva dans une pièce fraîche et lumineuse, remplie de meubles anciens. Une femme au regard vif et à la chevelure grisonnante l'accueillit, c'était sa arrière-grand-mère, Marie. « Bienvenue, ma petite Émilie. »« Je t'attendais, » dit Marie avec un sourire. « Je sais pourquoi tu es ici. » Émilie était émerveillée. Elle découvrit que son arrière-grand-mère avait vécu à une époque où les femmes n'avaient pas toujours les mêmes droits que les hommes. Marie partagea avec elle des histoires de courage et de détermination, racontant comment elle avait participé à des réunions pour défendre les droits des femmes. Émilie écoutait attentivement, réalisant à quel point elle lui ressemblait. Après un moment, la montre se mit à vibrer dans sa poche. Émilie comprit qu'il était temps de partir. En tournant à nouveau la molette, elle fut transportée dans le passé encore une fois, cette fois chez son arrière-arrière-grand-père, qui luttait pour protéger son village d'une inondation. Il lui enseigna l'importance de la solidarité et de l'entraide dans les moments difficiles. Émilie reprit la montre et, en tournant la molette une dernière fois, se retrouva de retour chez elle. Son cœur battait la chamade, empli de nouvelles connaissances et d'un profond attachement à ses ancêtres. Le lendemain, Émilie décida d'organiser une petite réunion avec ses amis pour partager ses histoires de famille. Elle leur dit « Nos ancêtres ont surmonté tant d'épreuves. Ils sont la raison pour laquelle nous pouvons être qui nous sommes aujourd'hui. Apprenons de leur courage et n'oublions jamais nos racines. » Ses amis, captivés, commencèrent à s'intéresser à leurs propres histoires familiales. Ensemble, ils créèrent un projet de classe où chacun partagerait des récits sur ses ancêtres. Émilie comprit que l'histoire de sa famille n'était pas seulement une affaire personnelle, mais une source d'inspiration pour les autres. Leçon de vie. En explorant notre passé, nous découvrons non seulement d'où nous venons, mais aussi la force et le courage qui habitent en nous.
Chaque histoire familiale est un trésor à partager et à transmettre, car c'est à travers ces récits que nous pouvons éveiller notre propre potentiel et renforcer les liens qui nous unissent. Titre: Le mystère de la lettre de grand-mère Louise. Un bel après-midi de printemps, Sarah, Lucas et Emma, 3 enfants inséparables, décidèrent d'organiser un pique-nique dans le parc près de chez eux. Ils avaient préparé des sandwichs au jambon, des fruits frais et des biscuits faits maison. En s'installant sous un grand chêne, ils commencèrent à savourer leur repas en riant et en jouant. Alors qu'ils exploraient les alentours, Lucas, en grimpant à une souche d'arbre, remarqua une vieille boîte en bois dissimulée parmi des feuilles sèches. Curieux, il l'ouvrit et, à l'intérieur, trouva une lettre jaunie par le temps. L'enveloppe portait l'inscription: « À mes chers petits-enfants, un jour, vous découvrirez ma vérité. » Excités, les 3 enfants se rassemblèrent autour de la lettre. En l'ouvrant, ils purent lire les mots de leur arrière-grand-mère Louise. Elle racontait qu'elle avait vécu de nombreuses aventures et qu'il existait un trésor caché, un héritage de valeurs qu'elle souhaitait leur transmettre. Pour le trouver, ils devaient résoudre 3 énigmes qui les mèneraient à la découverte de sa véritable histoire. Énigme 1. Je suis plus précieux que l'or, mais je ne peux pas être acheté. On me trouve dans les cœurs. Je suis l'amour. Esecria Emma, enthusiast. C'était la première réponse. Louise avait toujours considéré l'amour comme le plus grand trésor. Énigme 2. Je suis fragile comme un souffle, mais je peux être un puissant moteur. Je ne se vois pas, mais on peut le sentir. Qui suis-je? Après quelques instants de réflexion, Sarah dit: c'est l'amitié. Les enfants s'étaient toujours soutenus et leur amitié était une partie essentielle de leur bonheur. Énigme 3. Je peux te faire avancer, mais je peux aussi te faire reculer. Affronter mes peurs me rend plus fort. Qui suis-je? Cette énigme nécessita plus de temps. Après plusieurs discussions et échanges d'idées, Lucas réfléchit et répondit: c'est le courage. Nous devons affronter nos peurs pour grandir. Une fois toutes les énigmes résolues, la lettre révélait finalement le passage vers le véritable trésor de leur arrière-grand-mère. C'était une boîte remplie de souvenirs, des photos de Louise jeune, entourée de ses amis et de sa famille, des lettres illustrant ses rêves et ses défis. Avec les objets, il y avait un message simple mais puissant. Le véritable trésor que je vous laisse, ce sont les valeurs d'amour, d'amitié et de courage. Chérissez-les, car ce sont elles qui vous guideront tout au long de votre vie. En découvrant ce trésor, les enfants réalisèrent qu'il n'était pas question d'argent ou de biens matériels, mais de ce qu'ils pouvaient construire avec ces valeurs. Ils se regardèrent, émus. Quelle aventure incroyable! Exclama Sarah. Oui, et je suis heureux d'avoir partagé cela avec vous, mes amis, ajouta Lucas. De retour à leur pique-nique, ils convinrent que la découverte de leur arrière-grand-mère les avait rapprochés encore plus. Ils promirent de cultiver ces valeurs dans leur vie quotidienne, réalisant que le véritable héritage était celui qui se transmet de cœur à cœur. Et ainsi, l'histoire de Louise vécut à travers l'amour et le courage des 3 enfants, qui continuèrent à explorer le monde autour d'eux, toujours guidés par les leçons de leur chère arrière-grand-mère. Leçon de vie. Le véritable trésor réside dans les valeurs que nous cultivons et partageons avec ceux que nous aimons. Titre: Les souvenirs d'Emma. Un jour ensoleillé, Emma, une fillette de 9 ans, décida de faire le tri dans le grenier de sa grand-mère. Elle avait toujours entendu parler des histoires fascinantes que renfermait ce lieu mystérieux et voulait en découvrir davantage. Avec une lampe de poche et une grande boîte en carton, elle monta les escaliers en bois grinçant. Le grenier était encombré de vieux meubles, de livres poussiéreux et de cartons qui n'avaient pas été ouverts depuis des décennies. Emma commença à fouiller, pleine d'enthousiasme. Au fond d'une boîte, elle dénicha un album photo ancien. La couverture était usée, mais en l'ouvrant, elle découvrit une multitude de photos en noir et blanc, montrant sa famille à travers les âges. C'était le début d'une aventure inoubliable.
Emma prit chaque photo et commença à les coller dans son propre album, tout en écoutant les histoires racontées par sa grand-mère qui l'avait rejointe. Il y avait une photo d'elle, petite, jouant dans le jardin avec son frère. C'était notre jeu préféré, nous avions toujours des rires à partager, dit sa grand-mère avec un sourire nostalgique. Emma se mit à imaginer son petit frère d'alors, son sourire éclatant, et cela lui réchauffa le cœur. Plus loin dans l'album, Emma trouva une image de la jeune grand-mère, entourée de ses amis, riant aux éclats lors d'un bal. Nous passions nos soirées à danser et à chanter. Chaque moment était précieux, même si nous ne le savions pas à l'époque, expliqua-t-elle. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Elle réalisait que chaque sourire, chaque larme, faisait partie d'une histoire, de sa propre histoire. Au fil de son exploration, elle découvrit des leçons de vie insoupçonnées. Une photo montrait sa mère, tenant son diplôme lors de sa remise de prix. Ça, c'était un moment décisif. J'ai travaillé dur pour réaliser mes rêves. Il est important de ne jamais abandonner, dit sa grand-mère, inspirant Emma à croire en ses propres capacités. Finalement, Emma tomba sur une image de sa famille spirituellement unie autour d'une table, déjeunant ensemble. C'était une leçon sur l'importance de la famille, des liens et des moments partagés. Peu importe où la vie nous mène, ces instants ensemble sont ce qu'il y a de plus précieux, ajouta sa grand-mère, serrant la main d'Emma. Avec chaque nouveau souvenir, Emma se rendit compte qu'elle ne devait pas seulement conserver ses photos, mais aussi garder vivantes les histoires et les leçons qu'elle transmettait. À la fin de la journée, son album photo était magnifique, mais bien plus que cela, il était rempli de souvenirs et de sagesse. Emma avait appris que les souvenirs sont le fil qui relie les générations. Elle referma l'album avec un élan de gratitude. Sa grand-mère lui sourit. « Ce que tu as fait aujourd'hui est précieux. Ces histoires doivent continuer à vivre. » Emma comprit alors que créer des souvenirs était essentiel. Elle se promit de rassembler sa propre famille, d'organiser des repas, de partager des rires et de garder la tradition vivante. L'histoire se termine avec Emma, maintenant pleine de détermination, qui dit « Je vais créer des souvenirs avec ma propre famille, tout comme ceux que j'ai découverts aujourd'hui. » Leçon de vie. Les souvenirs de famille ne sont pas seulement des images, mais des histoires et des leçons qui nous rappellent l'importance des liens, de la persévérance et de l'amour partagé. Titre : Le vent et le message. Dans un petit village, perché sur une colline, vivait un garçon timide nommé Lucas. Bien qu'il fût de nature réservée, il avait un cœur plein de courage. Un jour, il reçut une mission très importante. Livrer un message essentiel à la ville voisine, où se tiendrait une grande réunion pour discuter de la crise de l'eau qui frappait les deux villages. Le message contenait des informations cruciales sur une nouvelle source d'eau découverte par les villageois. Ils espéraient que cette information pourrait aider à résoudre le problème de pénurie. Toutefois, le chemin menant à la ville était long et semé d'embûches, surtout par une journée où le vent soufflait avec une force inouïe. Alors que Lucas s'engageait sur le chemin, le vent s'intensifiait, sifflant autour de lui comme un cri désespéré. Chaque pas devenait un défi, le poussant en arrière, le déséquilibrant. Les feuilles volaient autour de lui, et il se sentait minuscule face à cette force de la nature. « Je ne peux pas abandonner maintenant », murmura-t-il à lui-même, serrant le message dans sa main. Il se rappela alors des histoires que sa grand-mère lui racontait sur les héros qui surmontaient des obstacles pour défendre ce qui était juste. Inspiré, Lucas prit une grande inspiration et se mit à courir. Il réduisait la distance à chaque pas, malgré le vent qui semblait vouloir le décourager. À un moment, alors qu'il trébuchait sur une pierre, il se releva avec détermination. Il se souvint des conseils de son père. Ne laisse jamais la peur te paralyser. Affronte-la avec courage et patience. Avec chaque pas qu'il faisait, il se sentait un peu plus confiant. Finalement, après une lutte acharnée contre le vent, Lucas aperçut les murs de la ville voisine. Le cœur battant, il franchit le dernier kilomètre,
sa détermination brillant comme une étoile dans la tempête. Une fois arrivé, il se précipita vers la salle où se tenait la réunion. Essoufflé mais heureux, il tendit le message au chef du village, expliquant son périple à travers le vent. Les villageois, touchés par son courage, l'applaudirent chaleureusement. La réunion fut un grand succès. Grâce à l'information transmise par Lucas, les deux villages purent collaborer pour améliorer leur système d'eau et surmonter la crise. Lucas, une fois de plus, sentit une vague de chaleur l'envahir. Il avait non seulement contribué au bien de son village, mais avait aussi gagné en confiance. Il avait appris que même lorsque le vent souffle fort dans la vie, le courage et la détermination peuvent nous mener à la destination souhaitée. Leçon de vie. Ne laissez pas la peur ou les obstacles vous empêcher de poursuivre vos objectifs. Avec du courage et de la détermination, vous pouvez surmonter même les tempêtes les plus violentes. Titre: Le grand rêve de Gaston l'escargot. Il était une fois, dans un jardin ensoleillé, un petit escargot nommé Gaston. Contrairement aux autres escargots qui se contentaient de se déplacer lentement sur les feuilles, Gaston rêvait de devenir le champion de la course des animaux. Chaque année, le jardin organisait une grande course où des animaux de toutes sortes venaient montrer leur vitesse. Les lièvres, les écureuils et même les oiseaux s'y affrontaient, et Gaston se disait que, malgré sa lenteur, il pourrait tous les surprendre. Un jour, alors qu'il se déplaçait lentement sur une grosse feuille de laitue, il entendit des rires venant d'un groupe de lapins. « Regardez ce petit escargot. Pense-t-il vraiment qu'il peut gagner la course ?» s'esclaffèrent-ils. Gaston, loin d'être découragé, rétorqua avec un sourire. « Je vais participer et prouver que la persévérance peut surmonter la vitesse. » À partir de ce jour, Gaston commença son entraînement. Chaque matin, il se levait au lever du soleil pour parcourir son petit chemin dans le jardin, montant et descendant les petites collines, contournant les pierres et évitant les gouttes de rosée. Les autres animaux, amusés, le regardaient s'entraîner, mais Gaston ne se laissait pas décourager. Il savait qu'il devait beaucoup travailler pour atteindre son rêve. Les jours passèrent et la date de la course approchait. Gaston avait maintenant ses propres supporters, les coccinelles et les fourmis, qui admirèrent sa détermination et vinrent l'encourager. À l'approche du jour de la course, des doutes commencèrent à l'envahir. « Et si je ne pouvais pas le faire ?» pensait-il. Mais chaque fois qu'il se sentait faible, il se rappelait son mantra « C'est la persévérance qui compte ». Enfin, le grand jour arriva. Le jardin était rempli d'animaux prêts à courir. Le coup de feu retentit et tous les coureurs s'élancèrent, hyper rapides. Gaston, lui, avançait lentement mais sûrement. Il pouvait voir les lièvres déjà au loin, mais il ne se laissa pas décourager. À mi-chemin de la course, une soudaine pluie se mit à tomber. Le sol devint glissant. Les animaux rapides comme les lapins et les écureuils, habitués à la vitesse, glissèrent et tombèrent. À sa grande surprise, Gaston, avec son rythme lent et constant, réussit à avancer doucement mais sûrement sur le chemin détrempé. Grâce à sa détermination et à sa persévérance, il dépassa plusieurs adversaires qui étaient tombés. En arrivant proche de la ligne d'arrivée, Gaston remarqua un petit oiseau blessé à cause d'une chute. Sans hésiter, il s'arrêta, et avec l'aide de ses amis les coccinelles et les fourmis, il aida l'oiseau à se relever. Puis, il poursuivit sa course, sentant dans son cœur que le vrai esprit de la compétition était d'aider les autres. Finalement, en un ultime effort, Gaston franchit la ligne d'arrivée. Ce ne fut pas la première place, mais il avait gagné le respect de tous les animaux du jardin. Le juge de la course, un sage vieux hibou, annonça que Gaston avait remporté le prix de la persévérance, car il avait montré que le véritable esprit sportif réside dans la bonté et la détermination. La morale de l'histoire est que la vitesse n'est pas toujours synonyme de succès. Parfois, c'est grâce à l'effort continu, l'aide aux autres et la détermination que nous atteignons nos rêves. En fin de compte, Gaston devint le champion des cœurs,
prouvant que le vrai triomphe se mesure par nos valeurs et notre persévérance. Et depuis ce jour, tous les animaux du jardin gardèrent à l'esprit que, peu importe les obstacles, ceux qui persévèrent finissent toujours par gagner d'une manière ou d'une autre. L'histoire de Stella, la petite étoile. Il était une fois, dans le vaste et mystérieux ciel, une petite étoile nommée Stella. Contrairement à ses amis, qui brillaient de mille feux, Stella était très timide. Chaque nuit, quand venait le moment d'éclairer le ciel, elle hésitait toujours. Elle se cachait derrière les nuages, convaincue qu'elle n'avait pas le droit de briller comme les autres. « Pourquoi devrais-je briller ?» se disait-elle. « Je suis si petite et si insignifiante. Je ne pourrai jamais illuminer le ciel comme la grande ours ou le cygne. » Les nuits passaient, et chaque fois, Stella se contentait de regarder les autres étoiles danser et scintiller, tout en se sentant de plus en plus seule. Un soir d'hiver, alors que le vent soufflait doucement et que la lune était pleine, Stella remarqua une petite fille, assise sur le bord d'une fenêtre, les yeux levés vers le ciel. La petite fille semblait triste, perdue dans ses pensées. Stella ressentit une étrange sensation dans son cœur. Elle voulait aider cette petite fille, mais comment le faire si elle restait cachée? C'est alors que, rassemblant tout son courage, elle se décida à briller, ne fût-ce qu'un instant. Elle alluma son éclat, timidement, et petit à petit, son éclat grandit. À cet instant précis, la petite fille tourna la tête et, d'un coup, le visage de Stella illumina ses yeux. Un grand sourire apparut sur son visage. « Regarde, maman. Une étoile brille pour moi, » s'écria-t-elle, émerveillée. En voyant la joie de la petite fille, Stella sentit une chaleur douce envahir son cœur. Elle continua à briller, s'illuminant de plus en plus, et petit à petit, les autres étoiles remarquèrent son éclat. Elles l'encouragèrent à laisser son brillant cœur s'exprimer. La petite fille, inspirée par cette étoile timide, commença à rêver. Dans son imagination, elle voyageait à travers les galaxies, devenait pilote de vaisseau spatial et vivait des aventures extraordinaires. Chaque nuit, Stella brillait de plus en plus fort, illuminant le ciel et éveillant des rêves dans le cœur de nombreux enfants, un par un. Finalement, Stella comprit une belle vérité. En illuminant le ciel pour les autres, elle n'était pas seulement une étoile, mais une source d'inspiration et de joie. Elle se rendit compte que sa timidité était en réalité une force. Plus elle brillait pour les autres, plus elle se sentait forte et confiante. Un soir, alors que la petite fille fermait doucement la fenêtre après une belle nuit étoilée, Stella, la petite étoile, réalisait qu'elle faisait désormais partie d'un grand tableau, unissant toutes les étoiles du ciel, et que chacune d'elles avait un rôle à jouer. La leçon de l'histoire de nos jours: si tu te sens timide ou peu sûr de toi, rappelle-toi l'histoire de Stella. Parfois, ce que nous avons à offrir peut illuminer la vie des autres d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. La clé pour briller est souvent de s'engager pour les autres, car c'est en partageant notre lumière que nous découvrons notre véritable éclat. Titre: L'arbre du sommet. Il était une fois, sur une montagne majestueuse, un jeune arbre prénommé Aélie. Aélie rêvait d'atteindre le sommet, là où le vent soufflait librement et où la vue s'étendait à perte de vue. Chaque jour, il levait ses branches vers le ciel, espérant grandir plus vite. Cependant, il se sentait parfois frustré, voyant d'autres arbres plus vieux et plus grands déjà atteindre les hauteurs qu'il convoitait. Un matin, alors que le soleil se levait doucement, Aélie remarqua un petit oiseau, Grazou, perché sur l'une de ses branches. Grazou chantait gaiement, mais il semblait aussi contempler le paysage. Intriguée, Aélie lui demanda: « Pourquoi es-tu si heureux, petit oiseau ? » « Je souhaiterais t'en grandir rapidement pour voir le monde d'en haut. » Grazou se mit à rire doucement. « Mon ami, la montée est importante, mais ce qui compte, c'est le voyage. Regarde autour de toi. » Aélie observa alors la vallée verdoyante. Les fleurs qui l'entouraient, multicolores et parfumées, dansaient au gré du vent. Les insectes butinaient avec grâce,
et les rayons du soleil jouaient à travers ses feuilles. Aélie n'avait jamais pris le temps d'admirer ces merveilles. Chaque jour qui suivit, Aélie décida de se concentrer sur l'instant présent. Au lieu de se désespérer en pensant à sa taille, il commença à s'émerveiller de chaque petite victoire. Il apprit à étendre ses racines plus profondément, à s'imprégner de l'eau et des nutriments du sol. Chaque goutte de pluie devenait une source de joie, chaque rayon de soleil un cadeau bienvenu. Au fil des saisons, Aélie se transformait. Il devint plus fort et plus résistant grâce aux tempêtes qu'il traversa, et apprit à apprécier la chaleur de l'été ainsi que la fraîcheur de l'automne. Grasou, toujours fidèle, lui tenait compagnie et lui montrait les merveilles de la montagne avec les autres créatures qui l'habitaient. Des années plus tard, lorsque le temps était enfin venu, Aélie se rendit compte qu'il avait atteint le sommet. Ce n'était pas seulement une question de croissance physique, mais aussi d'esprit. En regardant vers le bas, il vit la vallée et sa propre évolution dans les différents paysages qu'il avait traversés. Aélie avait appris une leçon précieuse. La croissance n'est pas uniquement un but à atteindre, mais un chemin à apprécier. La beauté réside dans chaque étape, dans chaque instant et dans chaque expérience. Il se tenait fièrement, ses branches déployées, conscient qu'il était devenu bien plus qu'un arbre cherchant le sommet. Il était un symbole de patience, de résilience et de gratitude. Conclusion, il n'est pas toujours nécessaire de se précipiter vers ses objectifs. Parfois, la vraie beauté réside dans le voyage lui-même. Apprécier chaque étape que la vie nous offre peut enrichir notre expérience et nous rendre plus forts. Titre: Le voyage de Timéo au royaume de Zygomatique. Il était une fois un petit garçon nommé Timéo. Timéo était un enfant plein de vie, toujours prêt à rire et à jouer. Cependant, depuis quelque temps, il avait oublié comment rire. De petites inquiétudes et le stress de l'école avaient commencé à le ronger. Il passait ses soirées à s'ennuyer devant des écrans au lieu de passer du temps à jouer avec ses amis ou à s'inventer des histoires comiques. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Timéo aperçut une étrange porte en bois, ornée de couleurs vives mais ternie par le temps. Pour la première fois depuis longtemps, sa curiosité l'emporta. En poussant la porte, il se retrouva dans un monde incroyable, le royaume de Zygomatique. Mais à sa grande surprise, tout autour de lui était gris et morose. Les rires, les sourires et les éclats de joie avaient disparu. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Timéo à un petit bonhomme triste qui passait par là. « Dans notre royaume, l'humour a disparu. Aucun enfant ne rit plus, et chaque jour, la couleur s'éteint un peu plus, expliqua le bonhomme, nommé Blagou. Timéo, touché par cette situation, décida d'aider Blagou et les habitants de Zygomatique à retrouver leur joie. Ils allèrent d'abord voir la reine des rires, une grande dame avec une couronne en forme de nez rouge. « Reine, comment pouvons-nous faire revenir l'humour dans le royaume ?» demanda Timéo. La reine sourit tristement. « Pour raviver la joie ici, il te faudra retrouver ta propre capacité à rire. Tu dois te souvenir des choses qui t'émerveillent et te font sourire. » Timéo se mit alors en quête de son rire, parcourant le royaume. Il découvrit des personnages hilarants, le jongleur maladroit qui, malgré ses chutes, continuait à rire, le clown au ballon qui racontait des histoires farfelues, et l'oiseau chanteur dont la mélodie à l'envers faisait pleurer de rire. Au fur et à mesure de ces rencontres, Timéo commença à se remémorer sa propre joie. Il se rappela des blagues qu'il aimait, des jeux avec ses amis, et, surtout, il comprit l'importance de l'amitié et du partage. Ensemble avec Blagou et les autres, il organisa un grand festival de l'humour. Ils décorèrent le village avec des couleurs vives et des collages rigolos. Les rires ont commencé à redécouvrir leur place, d'abord timidement, puis avec éclat. À chaque éclat de rire, les couleurs du royaume reprenaient vie. Le ciel bleu, les herbes vertes, les fleurs aux mille teintes. Finalement, en se remémorant tous ses souvenirs et en laissant son propre rire s'échapper, Timéo comprit que la joie venait de l'intérieur.
Grâce à lui, Zygomatique rayonnait de toutes ses couleurs. À la fin de la journée, la reine des rires l'enlaça et le remercia. Grâce à toi, Timéo, l'humour est revenu. N'oublie jamais que le sourire est contagieux et que le rire est une des plus belles musiques. Timéo retourna chez lui, le cœur léger et plein de joie, prêt à partager cette leçon avec ses amis. Il n'est jamais trop tard pour retrouver sa joie et que le rire est essentiel pour illuminer sa vie et celle des autres. Et c'est ainsi que, de retour dans son monde, Timéo se mit à rire à nouveau, répétant chaque jour des blagues et des histoires drôles, et s'assurant que l'humour ne quitte plus jamais son cœur. Fin. Titre: Le jardin des rêves dans un petit village paisible, un chat curieux nommé Malo passait ses journées à explorer le jardin de sa maîtresse, Madame Fanny. Un jour, alors qu'il sautillait joyeusement entre les fleurs et les arbustes, il remarqua une porte en bois cachée derrière un vieux buisson de lilas. Intrigué, Malo s'approcha, et avec un léger coup de patte, poussa la porte qui s'ouvrit dans un grincement mystérieux. En franchissant le seuil, Malo découvrit un monde fantastique rempli d'animaux incroyables. Un immense dragon aux écailles scintillantes, comme des gemmes l'accueillit. « Bienvenue, petit chat », dit le dragon, dont la voix résonnait comme le tonnerre. « Je suis Draco, le gardien de ce jardin magique. Ici, chaque animal a un rêve à réaliser. » Malo, émerveillé, observa autour de lui. Une petite licorne argentée, nommée Lila, galopait joyeusement et disait à tous qu'elle rêvait de voler dans les nuages. Un hibou sage et vieux, nommé Orion, rapportait des histoires de voyage autour du monde. Chaque animal avait un rêve, mais Malo se sentit soudain un peu perdu. Lui aussi avait des rêves, mais il n'osait les exprimer. Alors, Draco invita chacun à partager son rêve. Lila s'élança, avec une petite bouffée de poussière d'étoiles, expliqua son souhait de toucher le ciel. La peur de l'échec peut nous freiner, mais il faut oser croire en soi pour voir ses rêves se réaliser. Ajouta-t-elle avec enthousiasme. Malo koutait attentivement. Quand vint son tour, il hésita. J'aime explorer, mais je n'ai jamais rêvé très grand. J'ai peur de ne pas y arriver, avoua-t-il timidement. Orion, le hibou, approcha ses grands yeux ronds. Mon cher Malo, tous les grands rêves commencent par un petit pas. Parfois, nous devons tout simplement commencer par croire en nous-mêmes. Encouragé par les encouragements du dragon, de la licorne et du hibou, Malo prit une profonde inspiration. Eh bien, je rêve de devenir un explorateur, de découvrir des contrées lointaines et de vivre des aventures extraordinaires. Les autres animaux applaudirent avec enthousiasme. Draco fit scintiller ses écailles et déclara « Alors c'est décidé. Pour réaliser ton rêve, tu devras d'abord te lancer dans une petite aventure. » Malo passa les jours suivants à partir à la découverte de cet endroit enchanteur, apprenant à s'entraîner pour devenir un explorateur. Il grimpa aux arbres, traversa des ruisseaux et fit de nouvelles rencontres avec d'autres animaux fantastiques. À chaque pas, il gagna en confiance, découvrant que croire en soi était la clé pour avancer. Finalement, il retourna dans son jardin, le cœur rempli d'histoire et d'expériences. Il était prêt à partager tout ce qu'il avait appris avec Madame Fanny et ses amis du village. Avec chaque récit, il inspirait d'autres à croire en leurs propres rêves. Ainsi, Malo comprit que peu importe la taille du rêve, l'essentiel était d'oser y croire et de se lancer à l'aventure. Et c'est ainsi que, chaque jour, il continuait d'explorer, enrichissant sa vie d'expériences extraordinaires. Leçon de vie. N'oublions jamais que nos rêves, même les plus farfelus, peuvent se réaliser si nous croyons en nous-mêmes et que nous osons faire le premier pas. Titre: Le brave écureuil et le jardin enchanté. Il était une fois, dans une forêt verdoyante et pleine de vie, un écureuil nommé Éloi. Éloi était un petit écureuil au pelage soyeux, connu pour son audace et son esprit vif. Il avait un meilleur ami, un lapin nommé Léo, qui était un peu plus timide et un peu plus craintif. Ensemble, ils sillonnaient les sous-bois,
jouant à cache-cache entre les arbres et partageant des histoires sur les étoiles. Un jour, alors qu'ils exploraient un coin de la forêt qu'ils n'avaient jamais visité, ils tombèrent sur un jardin magnifique. Les fleurs y dansaient au gré du vent et des fruits colorés pendaient des branches. Mais, tout à coup, Léo, piqué par la curiosité, s'approcha un peu trop du grillage qui entourait le jardin. En un clin d'œil, un chien grincheux, nommé Rufus, bondit vers lui, aboyant avec une telle force qu'il fit fuir Éloi. Lorsqu'Éloi revint à lui, il se rendit compte avec horreur que son ami avait été attrapé et était maintenant prisonnier dans le jardin enchanté, gardé par ce chien aux aboiements redoutables. Le cœur lourd mais déterminé, Éloi décida qu'il devait agir pour sauver Léo. Il se mit à rassembler des informations sur le jardin et son gardien. En interrogeant les autres habitants de la forêt, il apprit que Rufus n'était pas seulement un gros chien, mais qu'il était aussi très sensible et avait besoin d'amis. Avec un plan audacieux en tête, Éloi se mit en route vers le jardin. Une fois arrivé, Éloi observa Rufus en train de tourner en rond près de la clôture. Il se mit à rassembler des brindilles et des feuilles pour faire du bruit, afin d'attirer l'attention du chien. Quand Rufus se retourna, Éloi déclara « Bonjour, ami poilu. Je suis Éloi, l'écureuil des montagnes. Que dirais-tu de jouer un jeu avec moi ?» Rufus, surpris par l'audace de l'écureuil, s'arrêta. « Jouer ? Je ne joue jamais. Je garde ce jardin, c'est mon travail. » répondit-il en grattant le sol de sa patte. « Mais si tu réussis à attraper un écureuil agile comme moi, alors ça prouvera à tous que tu es le meilleur gardien ici. Tu pourrais même recevoir des éloges des autres animaux. Qu'en penses-tu » proposa Aloy. Intrigué, Rufus accepta le défi. Pendant quelques minutes, Éloi se mit à courir d'un arbre à un autre, sautant et dansant pour provoquer Rufus. Le chien s'élança à sa poursuite, oubliant même qu'il avait un prisonnier à garder. Profitant de la distraction, Eloi appela Léo. Vite, Léo, sors de là. C'est le moment. Léo, voyant la chance de s'échapper, bondit hors de la clôture, les oreilles battant de joie. En voyant son ami libre, Éloi eut une idée lumineuse. « Rufus, tu as été si rapide. Que dirais-tu de nous rejoindre au bord de la forêt pour des jeux? Nous pourrions être amis. » Rufus, bien que d'abord incertain, accepta. Les trois animaux passèrent le reste de la journée à jouer ensemble, oubliant leur rivalité. Éloi et Léo découvrirent que Rufus avait un cœur bienveillant, et il leur racontait des histoires sur le jardin. À la fin de la journée, Éloi et Léo remercièrent Rufus pour son temps, tout en lui promettant de revenir. De retour à leur arbre, ils réalisèrent qu'ils avaient non seulement sauvé Léo, mais qu'ils avaient aussi gagné un nouvel ami qui avait besoin de compagnie. Leçon de vie, l'amitié peut naître des situations les plus inattendues. Parfois, il suffit d'un peu d'autorité et d'écoute pour transformer un ennemi potentiel en un allié, montrant ainsi qu'un dialogue ouvert et la compréhension des autres peuvent aider à surmonter des obstacles. Et c'est ainsi qu'Éloi, Léo et même Rufus continuèrent leurs aventures ensemble, prouvant qu'il n'y a rien de mieux que de partager des moments joyeux entre amis. Titre : La grenouille chanteuse. Il était une fois dans une mare verdoyante, une petite grenouille nommée Lila. Bien qu'elle ait une belle voix, Lila était très hésitante et n'osait jamais chanter devant les autres. Elle passait ses journées à écouter les chants mélodieux de ses amis, le rouge-gorge, le merle et la pie. Tous chantaient avec assurance, mais Lila restait silencieuse, craignant que sa voix ne soit pas à la hauteur. Un jour, la mare organisait un grand concours de chant pour célébrer l'arrivée du printemps. Les animaux étaient excités, et chacun préparait sa meilleure performance. Lila, elle, avait envie de participer, mais elle se sentait trop nerveuse. Elle se disait « Qui voudrait écouter ma voix ?» Le jour du concours arriva, et la mare était remplie de monde. Les animaux se relayaient sur la scène, et les applaudissements résonnaient dans toute la forêt. Lila regardait ses amis monter un à un,
affichant une grande confiance. En voyant le rouge-gorge chanter une douce mélodie avec tant de passion, Lila se mit à rêver de partager elle aussi son chant. Alors, au fond d'elle-même, une petite voix lui souffla. « Si tu ne chantes pas, qui encouragera tes amis à croire en eux-mêmes ?» C'est à ce moment-là que Lila prit une décision, elle allait se lancer et chanter. Même si cela lui faisait peur, elle savait que c'était le bon moment. Lorsqu'elle eut son tour, le cœur battant, Lila monta sur scène. Tout était calme, et tous les regards se posèrent sur elle. Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles. Elle inspira profondément et se remémora le doux chant du rouge-gorge. Puis, elle ouvrit la bouche et commença à chanter. Sa voix, au début tremblante, devint de plus en plus ferme et claire. À mesure qu'elle chantait, Lila s'aperçut que sa peur s'évanouissait. Elle chantait non seulement pour elle-même, mais aussi pour encourager ses amis à se dépasser. Les autres animaux étaient captivés par sa performance sincère et émotive. Même les plus sceptiques se laissèrent emporter par la magie de sa voix. Lorsque Lila eut terminé, un silence flottant suivit, puis éclata une ovation. Les animaux l'applaudirent avec enthousiasme, et certains même la remercièrent d'avoir eu le courage de se produire. Elle se mit à sourire, réalisant qu'elle avait non seulement surmonté sa peur, mais qu'elle avait inspiré ses amis à croire en eux-mêmes. À la fin du concours, le jury annonça que Lila avait remporté le premier prix, non seulement pour sa voix, mais pour avoir éveillé la confiance de tous les animaux présents. Depuis ce jour-là, Lila ne se laissa plus jamais dépasser par ses hésitations. Elle comprit que chaque timide chant avait le pouvoir d'inspirer et de donner du courage à ceux qui l'écoutaient. Elle continua de chanter, non pas pour la gloire, mais pour encourager ses amis à croire en leur propre talent. Leçon de vie. N'ayez jamais peur de vous exprimer, car votre voix peut être la lumière qui guide et inspire les autres à croire en eux-mêmes. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Titre: Les rêves de petits poissons. Dans un coin reculé de l'océan, vivait un petit poisson nommé Émile. Émile était un poisson curieux et rêveur. Depuis qu'il était tout petit, il observait les bulles d'air remonter à la surface et se demandait ce qu'il y avait au-dessus de l'eau. Chaque jour, il regardait les oiseaux voler haut dans le ciel, leurs ailes déployées, et il se disait que le ciel devait être un endroit merveilleux. Un jour, alors qu'Émile nageait près de la surface, il aperçut un oiseau aux plumes dorées, qui brillait sous le soleil. C'était Lila, une hirondelle au grand cœur. Émile, intrigué, l'appela « Bonjour. Tu es belle, toi. Que ressens-tu à voler si haut dans le ciel ?» Lila, surprise par la voix mignonne, s'approcha. « Bonjour, petit poisson. C'est un bonheur immense de voler, de sentir le vent sous mes ailes et de voir le monde d'en haut. Mais pourquoi es-tu si loin du fond de la mer ?» Émile lui avoua son rêve. « Je veux voir le ciel de près, sentir la brise sur mes écailles et découvrir ce qui se passe au-delà des vagues. » Lila, touchée par la passion d'Émile, proposa de l'aider. « Si tu es courageux et déterminé, je peux t'emmener avec moi dans le ciel. Mais tu dois te préparer à une nouvelle aventure. » Peu de temps après, Lila vola au-dessus de l'eau, et avec ses puissantes ailes, elle attrapa Émile délicatement entre ses pattes. Ensemble, ils s'élevèrent dans les airs. Émile, bien que nerveux, ressentait une montée d'excitation. Les vagues de l'océan, si familières, devenaient de plus en plus petites sous eux. Alors qu'il volait, Émile découvrit des merveilles qu'il n'avait jamais imaginées, des nuages cotonneux, des arcs-en-ciel scintillants et des vues panoramiques de la terre. Il se mit à rire de joie. « C'est magnifique. C'est encore mieux que ce que j'avais rêvé. » Mais bientôt, une tempête se leva. Les vents devinrent violents et les nuages sombres obscurcirent le ciel. Lila, préoccupée, cria à Émile « Accroche-toi bien. Nous devons redescendre. » Émile, bien que terrifié, se rappela que le courage était nécessaire dans les moments difficiles.
Il se concentra sur les mots réconfortants de Lila et s'accrocha fermement. Ensemble, ils luttèrent contre les vents tumultueux jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit sûr, juste au-dessus des vagues. Quand la tempête se calma, Émile réalisa qu'il avait non seulement vu le ciel, mais qu'il avait également appris la valeur du courage et de l'amitié. « Merci Lila, murmura-t-il, grâce à toi, j'ai réalisé que les rêves peuvent devenir réalité, mais que parfois, il faut faire face à des défis. » De retour à la mer, Émile remercia son ami avec un grand sourire. « Je n'oublierai jamais cette aventure. Je comprends maintenant que même si la vie comporte des tempêtes, avoir des amis à nos côtés rend chaque rêve possible. » Leçon de vie. Nos rêves peuvent nous emmener vers des horizons insoupçonnés, mais il est important de rester courageux face aux obstacles. Avec des amis, même les tempêtes peuvent devenir des souvenirs précieux. Titre. Le rêve des étoiles. Il était une fois, dans un paisible village niché au cœur d'une forêt enchantée, un petit dragon nommé Flamme et une souris malicieuse nommée Souris. Flamme, avec ses écailles scintillantes et son souffle de feu, rêvait d'explorer le ciel nocturne et de danser parmi les étoiles. Souris, avec ses grandes oreilles et son esprit vif, aspirait à voler au-dessus des nuages et à découvrir les merveilles de l'univers. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient près du vieux chêne, ils s'endormirent côte à côte. Dans leurs rêves, ils voyagèrent ensemble dans un vaisseau spatial imaginé par leur esprit. Ils flottaient entre les planètes, collectaient des étoiles filantes et partageaient des histoires avec des comètes. À leur réveil, une idée brillante germa dans leur esprit. « Et si nous construisions notre propre fusée ?» proposa Souris, les yeux brillants d'excitation. Flamme, enthousiaste, se mit à hocher la tête. « Oui, nous pouvions utiliser des matériaux de la forêt. » Les deux amis se mirent au travail. Ils rassemblèrent des branches solides, des feuilles, et même des noix comme combustible. Flamme, avec son souffle de feu, façonnait le bois, tandis que Souris utilisait sa petite taille pour s'immiscer dans les moindres recoins, cherchant des trésors cachés. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Flamme et Souris rencontrèrent des obstacles. Une tempête de vent balaya leurs projets, dispersant les pièces de la fusée. Au lieu de se décourager, ils décidèrent de s'entraider. Flamme protégea Souris avec ses grandes ailes, tandis qu'elle récupérait le matériel éparpillé. Cela leur enseigna une chose importante, l'union fait la force. Finalement, après de nombreux efforts, la fusée était prête. Avec des cœurs battants d'excitation, Flamme et Souris s'installèrent à l'intérieur. Alors qu'ils appuyaient sur le bouton qu'ils avaient fabriqué avec soin, un rugissement de feu jaillit de l'arrière de la fusée, et lentement, elle commença à décoller. Les étoiles scintillantes se rapprochaient, et le duo aperçut des merveilles qu'ils n'auraient jamais imaginées. Dans l'espace, ils réalisèrent que leur rêve n'était pas seulement de voir les étoiles, mais aussi de travailler ensemble pour réaliser quelque chose de grand. Ils découvrirent une réalité encore plus belle. C'était leur amitié et leur collaboration qui les avaient menés ici. De retour sur Terre, Flamme et Souris avaient une histoire extraordinaire à raconter, et plus important encore, ils avaient appris une leçon précieuse. Ils comprirent que les rêves sont encore plus fantastiques quand ils sont partagés avec des amis, et que les défis peuvent être surmontés lorsque l'on travaille ensemble. Ainsi, Flamme et Souris continuèrent à rêver, mais aussi à encourager tous les habitants de la forêt à croire en leurs propres rêves, car ensemble, ils pouvaient atteindre les étoiles. Fin. Titre. Le voyage des jouets oubliés. Il était une fois, dans un vieux grenier poussiéreux, deux jouets oubliés. Un ours en peluche nommé Hugo et une poupée en porcelaine appelée Lucie. Cela faisait des années qu'ils n'avaient pas vu la lumière du jour, cachés parmi des cartons et des vieux souvenirs. Hugo était un ours robuste, avec un cœur en peluche rempli d'amour, tandis que Lucie avait un sourire rayonnant, bien qu'un peu terni par le temps. Un jour, alors que des rayons de soleil perçaient à travers une lucarne, Hugo se tourna vers Lucie et dit « Je suis fatigué de rester ici, où personne ne joue avec nous. Je rêve de retrouver le chemin de la chambre d'un enfant,
là où nous pourrions apporter de la joie. Lucie, touchée par la pensée de retrouver leur place, acquiesça avec enthousiasme. Oui, ensemble, nous pouvons y arriver. Les deux amis décidèrent de s'unir pour commencer leur aventure. Ils sortirent du grenier, mais leur chemin était semé d'embûches. D'abord, ils durent traverser un tapis épais qui ressemblait à une jungle. Hugo, fort et courageux, ouvrit la voie en roulant les coins du tapis pour créer un pont. Lucie, avec sa grâce, l'aida à sauter à travers les zones les plus accrochées. Ensuite, ils tombèrent sur une vieille boîte à musique qui faisait des bruits étranges. Ça doit être un dragon. S'écria Hugo, inquiet. Lucie, cependant, sourit et dit « Non, c'est juste la musique. » Echoed. Ils réalisèrent que la mélodie était douce et apaisante. En dansant et en chantant ensemble, ils parvinrent à apaiser la peur et à franchir sans crainte la pièce sombre. Leur dernier obstacle fut une échelle menant au rez-de-chaussée. Hugo avait un peu de mal à grimper, alors Lucie, avec sa finesse, le souleva délicatement. Ensemble, ils gravirent l'échelle, unis par leur détermination. Finalement, ils atteignirent la chambre d'un enfant, où la lumière du matin brillait. Tout était dans un désordre joyeux, des jouets par terre, des livres empilés. Mais ce qui attira leur attention, c'était un petit garçon qui jouait avec une balle dans le jardin. Leurs cœurs vibrèrent d'espoir. Hugo s'avança et dit « Ils ont besoin de nous ». Lucie hocha la tête. Ils se glissèrent dans la chambre et, comme par magie, redevinrent des jouets vivants pour ce petit garçon. Chenilles, dinosaures et voitures les entouraient, mais Hugo et Lucie étaient plus que des jouets, ils étaient ses amis. Ce jour-là, l'enfant les accueillit avec joie, et ils furent rejoints par tous les autres jouets qui dansaient autour de lui. En jouant ensemble, ils découvrirent que l'amitié et l'entraide les rendaient plus forts. La leçon qu'Hugo et Lucie retenaient de leur voyage était simple mais claire. Quoi qu'il arrive, l'union fait la force. Ils avaient appris que chaque obstacle peut être surmonté lorsqu'on est ensemble, et que le vrai bonheur se trouve dans l'amour et l'amitié. Et ainsi, dans la lumière de cette nouvelle chambre, Hugo et Lucie vécurent des aventures sans fin, apportant joie et amour à leur jeune ami, unis pour toujours. Titre: L'aventure au-delà de l'étang. Dans un petit étang paisible, vivait un poisson rouge nommé Flamme et une grenouille nommée Émeraude. Chaque jour, ils se retrouvaient sur un nénuphar à bavarder des merveilles du monde qui les entouraient. Flamme rêvait des vastes océans, tandis qu'Émeraude fantasmait sur les forêts luxuriantes. Un jour, ils décidèrent que ces rêves ne restaient pas des rêves. Ils voulaient vivre une grande aventure ensemble, au-delà de l'étang. Si nous voulons explorer le monde, nous devons franchir la grande mare, proposa Émeraude, ses yeux pétillants d'excitation. Flamme hocha la tête, un peu inquiet. Mais comment y arriver? La mare est si vaste et effrayante. Nous trouverons un moyen, répondit Émeraude avec détermination. Nous pouvons nous soutenir mutuellement, et je suis sûre qu'ensemble, nous réussirons. Le lendemain matin, ils se réveillèrent avant l'aube. Émeraude utilisa sa force et sa souplesse pour sauter d'un rocher à l'autre, tandis que Flamme, avec sa belle nageoire, trouva des petits passages dans l'eau pour éviter les endroits dangereux. Ils chantèrent des chansons et partagèrent des histoires pour se motiver. Cependant, en arrivant au bord de la grande mare, ils réalisèrent que c'était bien plus grand et impressionnant qu'ils ne l'avaient imaginé. Une brise fraîche soufflait, et des oiseaux chantaient au-dessus de leur tête. Flamme trembla légèrement. Et si nous ne pouvions pas revenir? Émeraude s'approcha de son ami, le regardant avec confiance. N'oublie pas, Flamme, nous sommes ensemble dans cette aventure. Chaque défi que nous relevons nous rend plus forts. Avec courage, ils prirent un moment pour observer la mare. Puis, Émeraude sauta dans l'eau, où elle zigzaga, aidant Flamme à nager à ses côtés. Ils parcoururent le périmètre de la mare, découvrant de nouvelles plantes aquatiques, d'étranges insectes et même un héron majestueux qui pêchait. Finalement,
Ils trouvèrent un petit chemin de terre qui bordait la mare. Il semblait sûr et moins intimidant. Ils poussèrent un soupir de soulagement et commencèrent à avancer ensemble. Alors qu'ils avançaient, Flamme et Émeraude partagèrent leurs pensées, leurs peurs et leurs rêves, se soutenant mutuellement à chaque étape. Après une longue journée d'exploration, ils s'assirent sur une pierre au bord d'une nouvelle étendue d'eau. Le paysage était magnifique, et ils se rendirent compte que ce qu'ils avaient vécu était bien plus grand que ce à quoi ils s'attendaient. Flamme observa les couches de soleil. Regarde comme c'est beau ici. Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions voir cela. Émeraude sourit. Oui, et tout cela parce que nous avions le courage de rêver et de nous soutenir. En rentrant chez eux, ils étaient fatigués mais heureux, pleins de nouvelles histoires à raconter à leurs amis. Ils avaient compris que la peur et l'incertitude faisaient partie de toute aventure, mais qu'en s'entraidant, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Leçon de vie. Le vrai courage consiste à rêver grand et à soutenir ceux qui nous entourent. Ensemble, nous pouvons réaliser des choses incroyables.